Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, tout dépend au moment auquel vous nous écoutez. On est de retour dans notre série estivale. Il était une fois le monde 2.0 avec notre ami Cyril et Tamara au rendez-vous. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. On a compté les dodos, ça y est, on y est. Ouais, on était sur une thématique qui m'intéressait au plus haut niveau. Effectivement, tu parlais et tu commençais à appréhender cette notion d'adamisme et de pré-adamisme. Ce qui est marrant, c'est qu'on parlait des Anunnaki en se posant la question dans quelle case ils étaient. Mais si on se fie à la cinématographie actuelle, il y a énormément de clés qui sont distillées un peu partout. Moi, je vous renvoie vers la série Ragnarok, produite par Netflix, où on parle des géants. La mise en scène, la réalisation met en exergue ce phénomène. C'est une famille lambda, en apparence, qui se considère comme étant élitiste, mais au plus haut point. Pourquoi ? Parce que c'est des géants, tout simplement. Et bon, j'en dirai pas plus, ça peut paraître évasif, mais... Ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que effectivement, on a énormément, et même dans les écrits bibliques, on va nous parler des Néphilim, des Raphaïm, des géants. On va les appeler comme ça. Donc, quand on parle d'eux, on parle des déchus, on parle du peuple de Canaan, on parle de tout ça. Et effectivement, même quand tu regardes la mythologie égyptienne, la mythologie grecque, il y a toujours une caste de gens qui sont l'élite parce qu'ils ont du sang direct avec les dieux. Après, tu dis Dieu, tu dis géant, tu l'appelles comme tu veux. Mais les pharaons, c'est ça. Ça serait des mélanges entre les dieux, ce dont on parlait la semaine dernière. On parlait de quoi ? On parlait du fait que il y a eu des déchus, ils se sont mélangés avec les humaines, ils ont appris énormément de choses aux hommes de l'époque. On leur a appris les armes, on leur a appris énormément de choses. Et bizarrement, à cette époque, la dernière fois, on a parlé de Alma Mater. Donc là, j'invite les gens à aller sur mon site pour voir la vidéo sur le matriarcat. Nous étions dans une époque matriarcale. Oui, ça va commencer. Déjà, vous savez, j'ai déjà tout le lobby féministe au cul. Et oui, donc c'est à cette époque où effectivement, on était donc dans cette époque avant le Gap, de cette époque pré-adamique. Bon, vulgairement, ils ont appelé Lilith la mère des démons. Ça, on va dire que c'est plutôt un terme catholique, religieux, parce que vraiment, voilà. Mais littéralement, c'est ce que c'était. C'est-à-dire que l'Adam et la Lilith de l'époque, je ne veux pas dire l'Ève de l'époque, ont géré toutes les manipulations génétiques et le bordel non rétrocédé, tout le matériel génétique non rétrocédé, pré-adamique. D'où sont sorties les aberrations telles que... Et qui perdurent de nos jours ? Oui, tout à fait. On a des lignées d'hommes sur la Terre qui constituent plus ou moins nos élites aujourd'hui. Quand on parle du sang bleu, quand on parle de la reine Elisabeth, j'ai envie de dire qu'elle a été affiliée à des stars qu'on pourrait comparer à des déesses comme Beyoncé. Beyoncé est du même sang que la reine Elisabeth à travers des tests. Oui, alors là, c'est intéressant parce que justement, ça va nous permettre de cadrer les termes. Oui. Le pré-adamisme et les êtres pré-adamiques, c'est deux choses différentes. Le pré-adamisme, c'est tous les comportements, les rituels et les cultures qui ont perduré depuis l'époque où il y avait des êtres pré-adamiques. Je ne sais pas si tu comprends. Ils sont encore en cours. Voilà, c'est-à-dire que toi, tu peux être adamique et avoir des pratiques pré-adamiques et avoir un comportement pré-adamique. Et du coup, utiliser la partie pré-adamique de toi qu'on a tous, en fait. C'est-à-dire que même l'être adamique a du pré-adamique en lui. Puisque l'interventionnisme, on va le voir, c'est fait sur les êtres déjà existants. Les Anunnaki, quand ils viennent mélanger leur matériel génétique pour avoir des esclaves et récolter de l'or, soi-disant, ça aussi, je pense que c'est métaphorique, quand ils le font avec le matériel génétique qui existe déjà. Et quand Adam et Ève sont créés, la création de Ève elle-même est faite à partir de l'Adam qui existe déjà. On lui prend une cote. Quand tu prends un gène X, et que tu lui enlèves une cote. Gène Y. Y. Je dis ça, je dis rien. On vous fera le dessin. Parce que là, ça y est, on est rentré dans le vif du sujet. Dans cette émission, on n'a pas tergiversé. Effectivement, le pré-adamisme perdure encore aujourd'hui dans ce qu'on va appeler, dans la psychologie moderne, les psychopathes. Les psychopathes n'ont pas d'empathie. C'est ce qui va les
les caractériser par rapport à un être endamique qui a de l'apathie. Mais justement, la dernière fois, on a dit qu'on montrerait de manière réelle ces choses-là. Donc là, on va partir un peu dans les neurosciences. Aujourd'hui, on a des termes pour eux. On a des termes pour les préadamiques, on les appelle des psychopathes. Alors, c'est quoi qui caractérise un psychopathe? C'est qu'il n'a aucune empathie. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotion. Il n'a pas d'empathie. Ce qui va caractériser un être humain, c'est ses qualités humaines. Un humain, c'est pas juste un personnage avec des bras, une tête et 2 jambes. Un humain, c'est quelqu'un qui fait preuve d'humanité. L'humanité, c'est quoi? C'est être capable de partager, être capable de ressentir ce que l'autre ressent, être capable de se sentir bien ou mal pour quelqu'un. C'est notre humanité. C'est être capable d'aider des gens qui sont dans la souffrance. C'est être capable de mettre nos talents au service de l'autre. Alors que le préadamique va mettre ses talents à son service. On n'est pas à l'abri qu'un adamique devienne préadamique. Comment ça se passe? Le trauma peut créer chez un adamique ce qu'on va appeler la sociopathie. Ça va être un sociopathe. Il va avoir un trauma, il va voir ses parents se faire tuer devant lui. Il va avoir une dissociation de personnalité parce que forcément, il va devoir créer un personnage qui est capable d'aider ses parents parce que lui n'a pas pu aider ses parents. Il va commencer à adopter des comportements déviants, violents et, on va dire, non empathiques. Il va s'habiller en chauve-souris et c'est Batman. Dans le sens inverse, est-ce qu'il n'y a pas un verrouillage? Est-ce que c'est possible d'être préadamique et de se reconvertir, on va dire, de se repentir? On va y arriver. C'est là qu'on va rentrer dans la science vraiment avant de rentrer dans l'angéologie parce que ça, c'est vraiment important. Qu'on ait bien la dissociation entre les deux dans la réalité d'aujourd'hui. J'aimerais rajouter, Cyril, par rapport à ce que tu dis, en études de psycho, on nous apprend 3 grands types, 3 grandes familles, on va dire, les névroses, les psychoses et la perversion. Et on nous apprend que névrose, c'est la totalité de la planète, psychose, on peut les accompagner, hein, il peut y avoir des noyaux psychotiques, des noyaux névrotiques, alors que la perversion, tu nais comme ça, tu finiras comme ça. Exactement. Et t'as vu, là on parle de perversion. Exactement, oui. On parle de perversion et c'est ça qui est important. Le mot a énormément de sens. Qu'est-ce qui a été perverti? C'est l'énergie du début. L'énergie, chez les préadamiques, c'est l'énergie de tu dois rétrocéder ton matériel génétique à ton créateur. C'est simple. Voilà. Moi, j'ai mon âme, elle est là. Non, pardon, c'est de l'eau hydrogène avec de l'hydrogène. Hein, vous en faites pas. tu dois rétrocéder. Voilà. Et c'est ce qui, dans la rébellion du fameux Gap, de la chute de Lucifer, c'est ce qui se passe en fait. La chute de Lucifer, c'est quoi? C'est la Terre qui, à un moment donné, ne renvoie pas l'information au Soleil et au reste de l'univers de ce qu'elle a accumulé en termes de matériel génétique, tout simplement. Et du coup, chacun joue à Dieu sur la planète. Et tous les, on va dire les êtres exogènes, on va les appeler comme ça, tous les êtres qui viennent d'autres densités, d'autres types de civilisation type 2, qui viennent sur la planète, ils disent, oh tiens, une planète où on peut faire ce qu'on veut. La pute du village. C'est ça en fait qui s'est passé. Quand on dit Lucifer a rebellé, c'est la Terre qui a arrêté de renvoyer au reste du système solaire les informations qu'elle a reçues. La chute de Lucifer, c'est la chute de la Terre. Celle qui porte la vie, celle qui porte la lumière, si on parle symbologiquement. Mais repartons à nos neurosciences. Ces préadamiques-là, du coup, n'ont pas d'empathie. Et ça se traduit comment, le fait qu'ils n'aient pas d'empathie? C'est par le fait qu'ils soient déconnectés du reste de l'univers. Du reste, ils ne sont pas connectés avec le reste. Ils sont connectés qu'avec eux-mêmes et la Terre. Donc, ça va bien confirmer la rébellion que je viens de vous expliquer. Ils ne sont concernés que ce qui se passe dans la nature et en eux. C'est pour ça qu'ils sont encore dans le règne animal. C'est pour ça qu'ils ont un mode de processus qui est la sélection animale, qui est la loi du plus fort, qui est que celui qui est en haut de la pyramide de la sélection naturelle est le plus fort. Ils sont dans ce principe-là, eux. Ils sont pas dans le principe de ouais, on partage, on s'échange, on s'entraide, c'est pump it up. Non. Darwin et Malthus, alors? Le darwinisme, c'est ça. Eux, ils font partie du darwinisme bête et méchant. Darwin, quand il met en place sa théorie de l'évolution, en fait, ce qu'il met en lumière, c'est le préadamisme. Il met en lumière le préadamisme, sauf qu'il arrive au chaînon manquant. Pourquoi? Parce que le chaînon manquant, c'est l'interventionnisme
qui a fait qu'on est passé d'être complètement animaux à des êtres... tout d'un coup, on est intelligent. Qu'est-ce qui se passe? À des êtres empathiques et tout ça. Donc, c'est ça qu'ils n'arrivent pas à déterminer. Il y a énormément il n'y en a pas qu'un chez nos manquants, il y en a énormément avec plusieurs espèces, entre le Néandertal et l'Homo sapiens et tout ça, qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce qu'à chaque fois, il y a une intervention qui fait qu'on bascule dans autre chose. Mais si vous avez bien suivi, donc la différence entre le pré-adamique et l'adamique, c'est la déconnexion avec le reste. Donc ça se manifeste comment chez nous et chez eux? Calcification de la glande pinéale. Déconnexion du reste de l'univers. Point barre. Donc, à partir du moment où ces êtres ne servent plus vraiment à quelque chose et ils ont pris la planète pour la pute du village et qu'ils font un peu n'importe quoi là-dessus, on crée l'être adamique. L'être adamique, il a une grosse différence. Donc tout à l'heure, on a dit qu'il y avait la glande pinéale qui était calcifiée. OK. Parce que la glande pinéale, tu sais, c'était quoi son travail? C'est le travail de ce qu'aujourd'hui on appelle le cortex insulaire. Tous les psychopathes, tueurs en série, pervers, notoires et tout ça, à chaque fois qu'on a fait une IRM de leur cerveau, aujourd'hui, on a pu constater qu'ils n'avaient pas de corrélation entre le lobe pariétal postérieur, excusez-moi, j'utilise des termes techniques, hein, le lobe pariétal postérieur, là où se trouvent les neurones miroirs, et le système limbique, qui est le système qui gère les émotions. Ça veut dire que quand ils voient quelque chose, comme leurs neurones miroirs ne sont pas connectés au niveau émotionnel, quand ils te voient souffrir, ils ne souffrent pas. Ils sont complètement froids à ta souffrance. Ça ne les empêche pas, eux, de souffrir. Ils ont un système limbique. Ils souffrent aussi. Chaque fois qu'ils souffrent, chaque fois qu'ils ont des émotions, elles n'ont rien à voir avec toi. Elles n'ont à voir qu'avec eux. Ils souffrent de ce qu'ils vont manquer. Ils souffrent de ce qu'ils ont perdu. Ils souffrent de... Mais ils s'en battent les couilles de toi. Toi, tu peux souffrir, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de jonction entre le lobe pariétal postérieur et le système limbique. C'est-à-dire que les neurones miroirs, à eux, elles servent à faire quoi? Du mimétisme. Comme les singes. Ils vont te faire croire qu'ils sont tristes ou ils vont te faire croire que c'est du mimétisme. Nous aussi, en tant qu'être adamique, nous avons ce mimétisme. Mais nous avons le cortex insulaire qui fait la jonction entre les neurones miroirs et le système limbique. Et donc, du coup, quand Tamara, elle souffre, j'ai un signal qui part de mes neurones miroirs à mon système limbique et je vais ressentir ce que j'aurais ressenti si j'étais à sa place ou je vais ressentir ce que j'ai déjà ressenti quand j'ai été à sa place. C'est ça l'empathie. Donc, les êtres adamiques, ils ont cette particularité. Donc, on repart à notre système poétique. D'accord? Là, je vous ai montré comment scientifiquement, aujourd'hui... C'est une signature, en quelque sorte. Il y a une signature et surtout, il y a une signature aussi dans nos gènes, si on veut aller plus loin. Nous ne pouvons pas nous mélanger aux autres primates. Nous avons des marqueurs sur notre ADN qui nous empêchent de nous mélanger aux autres primates. Je peux te garantir qu'un pré-adamique, il peut faire un bébé avec une guenon, il n'y a pas de problème. Ah oui, alors attends, ça c'est intéressant. Mais tu sais qu'il y en a qui iront se faire un scan du cerveau après cette émission, hein, probablement, pour savoir dans quel camp ils sont. Pas de problème, pas de problème. Et c'est pour ça qu'on a souvent... Moi, je me suis pris des salves, Tamara elle s'en rappelle. J'avais dit que ces gens-là, ces psychopathes ou ces pervers narcissiques, comme les femmes aiment les appeler, parce qu'on est dans la perversion, justement, ce sont juste des descendants de pré-adamiques. On pourra faire aussi qu'est-ce qui est possible. Est-ce qu'un pré-adamique et une adamique qui peuvent avoir des enfants? Est-ce que tu vois tous ce genre de trucs-là? Les gens, ils aiment bien ça. Ah ouais, alors si je fais des mélanges, tu vois, ils repartent dans leur système pré-adamique de faire des mélanges. Juste à préciser que les pervers sont pas que des hommes. Hein. Ça existe oui, il y a des filles, les femmes. Hein. Bien sûr, parce que tu dis comme les femmes aiment les appeler, mais... Oui. Il y a des pervers narcissiques, j'en connais plein. Sûr, il y a des hommes qui les... Enfin, voilà, moi j'ai déjà employé ce terme, on en parle et c'est très très intéressant de pouvoir tout à fait. en savoir plus. Mais pour en revenir à ça, j'ai eu à l'époque énormément de gens qui me sont tombés dessus parce que j'ai expliqué que souvent les pervers narcissiques ou les pré-adamiques, on va les appeler comme ça, on les confond souvent avec les Asperger. Parce qu'une des particularités de l'Asperger, alors là, j'ai toutes les mamans d'enfants Asperger qui me sont tombées dessus en disant non, mon enfant, il crée des liens, il a de l'empathie, c'est pas vrai ce que tu dis. Pourquoi on confond les pré-adamiques avec les Asperger? Parce que là, ça, c'est des études sérieuses, c'est pas juste ce que tu vis à la maison et que tu crois voir parce que tu as envie de voir que ton gamin, il est comme tout le monde. Il est pas comme tout le monde, il a des super pouvoirs. Un Asperger a des super pouvoirs.
Pour de vrai. Je suis pas en train de minimiser ton enfant, petit abricot. Je suis juste en train de te dire qu'au moment où toi, tu souffres, il y a un décalage dans son système limbique parce que son insula fonctionne au ralenti. Ça veut pas dire qu'elle fonctionne pas. Ça veut dire que ses neurones miroirs n'envoient pas directement l'information au système limbique. Des fois, ça peut prendre 2 jours, 2 mois, 2 ans avant que la personne réalise que tu étais en train de souffrir, en fait. Donc, à cause de ce décalage, ils se comportent des fois comme des préas. Ou c'est les préas plutôt qui se comportent comme eux. C'est juste un décalage. Mais ne pas oublier que ton enfant, il a des neurones miroirs. Et que des fois, il a l'intelligence, parce que les Asperger sont des gens, c'est des génies. Il a l'intelligence de recréer l'émotion pour que toi, tu te sentes bien. Vous avez bien compris ce que j'ai dit? C'est-à-dire qu'ils ont tellement une intelligence émotionnelle, les Asperger, qui sait très bien que s'il réagit comme ça, toi, tu vas te sentir bien. C'est dans ce sens-là qu'ils sont adamiques. C'est-à-dire que ils veulent que tu te sentes bien quand même, donc ils vont réagir comme tu as envie qu'ils réagissent. Ils vont feinter des émotions en les vivant réellement, les oui, incarnant. mais ils vont le faire pour toi, pas pour eux. Oui. Alors que le préa, c'est l'inverse. Le préa, c'est le mec qui va te faire croire ce qu'il veut, ou la nana va te faire croire ce qu'elle veut. Et une fois qu'elle aura eu ce qu'elle veut, au revoir. Mais tu sais que c'est triste ça, Cyril, parce qu'on en a connu, toi et moi. Et c'est des gens, parfois, qu'on a envie d'accompagner, d'aider. On a envie d'y croire jusqu'au bout. Tu ne peux pas. Et cette phrase, tu peux pas, on a du mal à s'y faire. Ouais, parce que nous, dans notre génétique, dans notre façon de réfléchir, tout est possible. On a aussi le gène du sauveur. Je dis pas le syndrome, je dis le gène. On est là pour aider l'autre. On n'est pas là pour nous. Tu vois, donc on est dans c'est mécanique chez nous d'aider l'autre. Alors que le préadamique, lui, il va t'abuser. Toi, tu vas vouloir aider l'autre. Et c'est là que tu vas manger une banane. Alors, on verra qu'il y a des moyens. Tout à l'heure, je sais pas si c'est la dernière émission ou tout à l'heure, tu m'as posé la question, est-ce que ces gens-là, c'est possible de les ramener du bon côté du miroir? Oui, c'était tout à l'heure, oui. Ok, ça s'appelle le baptême. Ok, tout simplement. Mais faut-il encore qu'ils le veuillent? Et pour ça, et pour le vouloir, il faut qu'ils comprennent ce que c'est. Parce que le baptême, c'est pas faire mettre de l'eau sur la gueule à l'église. Le baptême, c'est choisir d'adopter le plan. En conscience. C'est pour ça qu'il faut baptiser des enfants de 1 mois, ça ne sert à rien. Il n'a pas conscience de ce qui se passe, l'enfant. Tu vois? C'est là que les protestants, ils sont un peu mieux. Ils se baptisent quand ils sont plus vieux. Les catholiques, eux, ils font la communion. Bon, bah là, on ton vrai baptême, c'est à ta communion. Voilà, là, c'est la religion, mais le baptême, tout simplement, on le verra au fil de peut-être des émissions, quand on va partir un peu vers les messages de Yeshua, peut-être, si on le fait, c'est vraiment, je me positionne pour me remettre dans le plan de façon volontaire. Parce que si vous suivez ce qu'on fait depuis tout à l'heure, l'être humain, il a le choix d'être dans le plan ou de ne pas être dans le plan. C'est ce fameux libre arbitre dont on a parlé. Le libre arbitre, c'est pas choisir McDonald's et manger végan. Le libre arbitre, en fait, c'est un gène. C'est ce cortex insulaire. Tu vois, c'est ce truc qu'on a dans le cerveau qui nous permet de faire le choix qui va dans le sens du plan ou de faire des choix qui vont à contre-plan. C'est tout. C'est la seule chose où tu as vraiment une liberté. C'est ça, le libre arbitre. Les gens, ils confondent liberté de choix et ils font des questions philosophiques sur le libre arbitre. Si tu n'as pas de cortex insulaire, tu n'as pas de libre arbitre. Point barre. C'est ce qui fait la différence entre un être préadamique et un être adamique. Point barre. De toute façon, tu le vois, on le voit quand tu fais des choix qui sont dans ton plan, bizarrement, tu te sens bien. Quand tu fais des choix qui sont à contre-plan, dans l'énergie adversaire, chétane, t'es pas bien. Je veux dire, si ton corps te le dit, si tout le monde te le dit, c'est qu'à un moment donné, reste dans ton plan. Mais on va revoir comment ce plan-là a été transféré du plan universel jusqu'à l'être humain. J'ai bien dit être humain. Donc là, on va partir dans les préceptes et on verra peut-être la semaine prochaine, c'est déjà le dernier épisode. Il en restera 2. Il en reste 2. Ah ben c'est bon, on a du temps. Pour comprendre l'angéologie, il faut comprendre le système holofractographique. D'accord? Donc là, on va repartir dans le sens poétique et toutes ces choses-là. Maintenant qu'on a bien dans nos têtes qu'il y a eu une période préadamique et une période adamique, maintenant il faut expliquer pourquoi
à un moment donné, il y a cette genèse. Donc, comme son nom l'indique, on parle de genèse. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a ce mot. Ce mot en anglais se dit djinn et en arabe, ça se dit djinn pour dire esprit. Djinn, genèse, on est là. Les origines, c'est les origines, les djinns d'Orion. Origine. Ah oui, hein, ça, concentrez-vous. Bon. L'angéologie est une explication, est une cartographie des étoiles et par conséquent, par voie de résonance, de la génétique de l'être humain. Quand on regarde notre système solaire, on a ce soleil donc au milieu et qui transite autour de 12 constellations. Quand on regarde l'angéologie de base, on nous dit qu'il y a 12 archanges. Certains diront 7, certains diront 12. Mais c'est les mêmes qui te disent que dans l'arc-en-ciel, il n'y a que 7 couleurs, alors qu'il y en a 12. 7 couleurs visibles, 5 nuances entre chaque couleur. Très important. Et on verra la semaine prochaine, on prendra tous les noms et on regardera à qui correspond quoi. Mais là, je veux vraiment vous expliquer le concept. Et ce qui sera intéressant de rappeler, c'est que les spectres lumineux parlent d'informations, comme on l'a dit précédemment dans les autres émissions. Exactement. Tu prends un filtre, un cristal ou quoi que ce soit, tu fais passer de la lumière dedans, qu'est-ce qui se passe? Clac, elle se divise dans ces 12 du spectre lumineux. Des fragmentations, oui. Donc, on est toujours dans cette fragmentation. On avait dit, par exemple, hein, les triangles, les Merkaba et compagnie, quand tu prends, par exemple, le symbole de l'étoile, le sceau de Salomon, qui représente en fait une Merkaba en 2D, que tu prends la lumière, qu'on va appeler Christ, la lumière de la vie, là au milieu, que tu l'as fait jaillir dans les 6 branches de l'étoile. Donc, tu as donc ces 12 fragments qui se répartis dans les 6 branches de l'étoile. 6 x 12, ça fait combien? Tamara. Non, pas les maths. 6 x 12, ça fait 72. Exactement, j'allais le dire. Sûr, évidemment. Donc, c'est là qu'on va rentrer dans l'angéologie. Les 72 noms de Dieu, les 72 anges de la Kabbale. Donc, c'est intéressant comment on nous transmet cette information. On nous dit, on a Dieu à 72 noms. Vous vous rappelez, on avait parlé de la parole, on avait parlé des noms, on avait parlé du verbe. Donc, en fait, ces noms, c'est quoi? Ben, c'est tous les fragments qui sont issus des 72. C'est ces fragments qui sont issus des 72 et chaque fragment a un nom. Michael, Raphaël. Et alors, quand on regarde comment le nom est fait, on se rend compte que c'est pas vraiment un nom, que c'est une action. Mais quand tu regardes les 72 noms, en fait, on va prendre l'exemple le plus connu, ce que vous connaissez le plus, par exemple, Raphaël. Comment le nom est composé? Donc là, on pourrait prendre même les lettres hébraïques, hein, le Resh, le Aleph, le Fe, le Aleph, et ainsi de suite, le Aleph et le Lamed. Ouais, ça finit par Lamed. Hein, ça finit par la médecine. Si tu prends la lettre Lamed et la lettre Shin, qui sont tous les deux rattachés au savoir, tu as la médecine. Donc c'est bizarre qu'effectivement, on ait la science divine dans le nom des anges. Pourquoi on rajoute El? Parce que culturellement, le dieu El est le dieu des Hébreux. On va le dire comme ça. Mais est-ce que c'est que culturel? On va s'amuser. Est-ce que c'est que culturel ou est-ce que ça fait partie justement de l'exégèse dont on a parlé tout à l'heure? Donc souvent les gens disent que El est une contraction de Enlil. Pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas. Si tu veux aller dans ce délire-là. Ou pourquoi pas Enlil est une interprétation de El. Parce que quand tu regardes Enki et Enlil, tu sais pas trop qui est le gentil et qui est le méchant. Donc c'est pour ça que quand je sais pas, je mets de côté et après je rattrape l'histoire après. C'est pour ça qu'on parlera de ça après. Donc quand on regarde comment le nom théophorique est composé, tu te rends compte que c'est pas un prénom, mais c'est plutôt une action qui émane. Donc le suffixe El nous donne la source de cette action. Donc le suffixe du nom nous donne la source de cette action. C'est comme si, tu sais, quand tu répertories tes vidéos, tu vas mettre le nom de la vidéo, tu vas mettre la date et tu vas mettre le sujet, tu vois. Eh bien, les noms théophoriques, ils sont pareils. Tu vas mettre ce que fait l'énergie et d'où elle vient. Par exemple, quand tu répertories là, dans des trucs de chimie, là, tu vois, tu dis, ok, ça c'est tout ce qui va être isotope, mon chien, tac. Et à chaque fois que tu vas, tu vas finir ta molécule, le nom de ta molécule par
ou d'un médicament par par exemple, Toplexil, tu sais à quoi ça sert. Tu vois, le suffixe du médicament te dit qu'il y a, si ton médicament est fini par corte, tu sais que c'est de la cortisone, pulmicorte, et ainsi de suite. Mais là, c'est pareil. Les noms des anges te donnent l'origine, elle, ou ya, suivant l'énergie masculine ou féminine, d'accord, ça on le verra aussi, mais te donne l'origine de la fonction et te donne la fonction. Raphaël, Rapha, ça veut dire littéralement guérison. Donc, Raphaël, guérison divine. Mika, qu'est-ce que ça veut dire? Mika, c'est qui est comme. C'est la neurone miroir, lui. Lui, il est comme. Lui, comment t'expliquer? C'est le bras droit. Mika, non, c'est plus que ça. Mika, lui, c'est le premier représentant de l'holographie. Le fragment est comme la source. Mais lui, c'est le premier fragment, c'est lui. Qui a vu le Fils, a vu le Père. Et oui. Qui a vu le Fils, a vu le Père, c'est une autre traduction de Michael. Raphaël, guérison divine. Gabriel, Gabre, ça vient de la force. Ben, c'est les 4 forces de l'univers. Gabriel, c'est les 4 forces de l'univers. Force nucléaire, gravité, force faible, tout ça, tous les trucs là d'astrophysique, c'est Gabriel. Et on t'explique d'où ça vient. Ça vient de l'émanation de la substance divine, comme il dit Jean-Paul. J'adore cette expression. Donc en fait, on en est là en fait. On est que les noms nous donnent des fonctions. Et ces 12 noms régissent chacun une partie de la création. Et c'est surtout comme si on fait un rapport de cause à effet. Si les 12 archanges représentent les constellations, eh bien un ange représente une étoile. Si le matériel génétique qui est transféré jusqu'à nous, et ça tous les astrophysiciens nous le disent, nous sommes de la poussière d'étoiles. Ce qui compose nos atomes, c'est de la poussière d'étoiles. Nos atomes vibrent à quelle vitesse? La vitesse de la lumière. Tous nos atomes vibrent. C'est pour ça que quand les New Age ils vous disent oui, il faut que tu construises ton corps de lumière, ta gueule, je l'ai déjà. Tout mon corps atomique là, tous mes atomes vibrent déjà à la vitesse de la lumière. C'est moi qui ne vibre pas à cette fréquence. Mais ça nous explique quoi? Ça nous explique que la formation nous a été transmise par ondes et par particules, la physique quantique, nous a été transmise de l'onde des étoiles à travers, donc l'onde c'est la lumière, et en créé des particules qui sont nos atomes. Donc ça veut dire que toute notre génétique nous a été, tout ce qui nous compose, nous a été donné par les étoiles qui elles-mêmes sont régies par des constellations. Et ensuite, système solaire. Qui elles-mêmes sont régies par un soleil. Par un système solaire. Par un Christ. Bravo. Donc, le Christ solaire, le Christ, ce qu'on appelle l'énergie christique, c'est l'atome de lumière qui donne la vie. Donc, le soleil, il est comme ce... Vous vous rappelez le premier atome, là, 10-33... Enfin, le premier atome, la première particule, 10-33 cm, tachyon, positif, négatif, Merkaba, explosion, singularité, univers. Le soleil est comme cette énergie. Donc, le soleil est Michael. Et oui, puisque le soleil, c'est ce qu'il fait. Il distribue de l'énergie de la vie sur cette planète. Parce qu'il est par résonance une particule de cette première explosion. Donc, soleil, Christ, constellation, archange, et les constellations d'archanges gèrent des anges qui eux-mêmes gèrent l'information de la vie, ce qu'on appelle l'ADN, mais ce qu'on appelle aussi, plus poétiquement, l'âme. Oui, parce que là, tu viens de nous faire un schéma du processus d'incarnation. Je ne l'ai pas encore fait, c'est toi qui l'as déduit. Oui, non, parce que je te connais. Eh oui, si ce qui compose notre corps de lumière, qu'on appelle vulgairement l'âme, ce qui compose notre corps de lumière, parce que demain, ton corps disparaît. L'univers va toujours avoir le même nombre d'atomes. Pourtant, ton corps a disparu. Comment se fait-il qu'il a... Parce que ton corps atomique, lui, n'a pas disparu. C'est ton corps physique qui a disparu. La moisie, rien ne se perd. Et voilà, il y a 10 puissance 82 atomes dans l'univers. Quand tu vas mourir, ça persiste. On regarde bien. Et là, on va faire un rapport encore théologique. On a, en fait, les anges, ce sont des étoiles. C'est la conscience d'une étoile qui se fragmente pour donner des mini-consciences qu'on va appeler des âmes. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas naître, il y a une espèce de portail qui s'ouvre.
On va le dire comme ça. Ce portail, c'est quoi? On dit souvent, ouais, les planètes sont alignées. D'accord? Je suis d'accord. Les planètes sont alignées. Mais au moment où tu nais, ça veut dire que le Soleil est dans l'axe d'une constellation. C'est-à-dire que par le réseau ondulatoire, cette constellation envoie de l'information vers le Soleil. Toi, tu arrives de là. Ton âme, elle transite par le Soleil. Au Soleil, elle récupère le matériel génétique dont elle a besoin pour vivre sur Terre. Et sur Terre, elle trouve un corps où s'incarner. Elle trouve un corps. Le corps avait déjà été conçu à l'avance parce que rien n'est innocent. Mais en fait, ta génétique, il y a un rapport entre la génétique. Donc, l'information de la vie s'incarne en toi et doit repartir avec l'expérience du vivant à sa source. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve autour des étoiles naissantes, on va être très poétique, on retrouve autour des étoiles naissantes de la matière organique. On retrouve dans les fours cosmiques qui transforment les éléments légers en éléments lourds, on retrouve tout le matériel qui a créé tes gènes. On retrouve ton ADN dans les étoiles, frérot. C'est beau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, notre âme est issue d'un fragment d'une étoile et à travers l'incarnation, et on le verra la semaine prochaine, à travers les 9 cycles, à travers les 9 cœurs angéliques d'incarnation, on crée des étoiles nous-mêmes. Et ça vient un petit peu expliquer les tables d'émeraude. Ah, mais même complètement. Ne me lance pas sur Thoth, parce que là, il nous faut un hors-série. Il nous faut un hors-série. Ouais. Mais en fait, si tu suis l'astrophysique, nous sommes de la poussière d'étoiles. Aujourd'hui, on retrouve des étoiles naissantes avec de la matière organique. Elle vient d'où, cette matière organique? Elle vient de toi. Parce que si on suit le principe du départ, et c'est là qu'il faut bien comprendre la corrélation avec tout ce qu'on explique depuis le début. L'énergie de la vie est encodée dans les étoiles. Quand le Soleil est en face d'une constellation, il récupère l'information par onde de lumière de ces informations-là. Une fois qu'il a récupéré ces informations-là, il les redirige vers la Terre, vers un corps qui a été préconçu pour recevoir cette génétique. Donc, il y a une corrélation entre ta conception et les mouvements dans les étoiles. À ce moment-là, c'est ça l'astrologie, en fait. Les constellations sont placées d'une certaine manière, le Soleil d'une certaine manière, la Terre d'une certaine manière. Et c'est ce qui crée l'incarnation. Et toi, tu arrives là. Donc, aujourd'hui, en astrophysique, on te le dit, nous sommes de la poussière d'étoiles. Si on capte, si on perçoit le mécanisme depuis le début, depuis qu'on l'a appris, depuis le premier épisode, le mécanisme, c'est quoi? L'énergie de la vie qui revient à sa source avec l'énergie du vivant. Donc, ça veut dire qu'on rétrocède ce que nous, on vit ici, à l'étoile qui nous a créés. Donc, ça veut dire qu'il y a une étoile qui porte un nom, qui t'a créé, et toi, tu es en train de créer une étoile qui porte ton nom. Ton nom est sanctifié. Oui, c'est ce que j'allais te demander. C'est exponentiel, du coup. Exactement. Ben, tu crois que l'univers, il est en expansion comment? Non, je vais un petit peu plus loin là-dessus, parce que tu sais, il y a quelques émissions de ça, on a reçu Pierre Jovanovic sur les anges gardiens, enquête sur les anges gardiens. Pierrot. Et qui révélait que, en fait, il y en a bien plus que 72 à aujourd'hui. Il y en a même tout plein. Oui, moi je te passe la photo de départ au moment de la création d'Adam. On va pas spoiler, mais on va faire le sommaire des prochaines émissions un petit peu, mais si vous comprenez bien le processus, il y a eu des aides pré-adamiques. L'information n'est pas remontée comme elle devait remonter. C'est pour ça que certainement sur la planète, on parle de 11 lignées ou de 12 lignées pré-adamiques qui sont nos élites. Les 13 familles. Ouais, 13 lignées, voilà, c'est 13 lignées. Voilà. Parle, oui. Voilà, donc ça, je pense, c'est les premiers, ce qu'on appelle les Tartunim, les premières lignées qui sont arrivées sur Terre. Mais derrière, il y a eu ce système qui a été mis en place où on a utilisé les 12 archanges avec leurs anges. On a créé Adam et Ève. On a créé toute une lignée qui va descendre jusqu'aux, bizarrement, comme par hasard, 12 tribus d'Israël et qui donnera ensuite naissance à un être qu'on a vu dans le mot Bereshit, le fils qui va mourir sur la croix pour ascensionner tout le travail. Parce qu'en fait, si on regarde bien, si on essaie de bien comprendre, on le verra à la longueur, Jésus, c'est quoi? Jésus, il s'incarne pour faire quoi? Pour récolter tout ce qu'il a semé.
à travers les 12 tribus d'Israël et à travers ce qu'on appellera plus tard les 144 000 âmes de l'Apocalypse et tout ça, c'est ce qu'il a récolté. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant 72 vous entendez, 72 générations de Adam jusqu'à lui. D'accord? On va arrêter d'appeler Jésus, on va dire comme il est. Celui qui est comme Dieu est descendu récolter ce qu'il a semé, parce que celui-là qui était avant, le premier Christ, ne l'a pas fait. Il a rebellé, lui. Donc, celui qui est comme Dieu, il a dit lui-même, qui a vu le Fils, a vu le Père. Il a dit quoi, Jésus? Il a dit, je suis pas venu amener la paix, moi. Je suis venu amener l'épée. Qui a l'épée? À part Starion des Cosmocats. Qui a l'épée? Michael. Donc, Michael est venu récupérer Israël, ce qu'il a créé, il l'a récolté et il l'a ramené à la source. Il a assaini l'esprit et ensuite il va distribuer l'Esprit Saint. Donc ça, on va montrer tout le processus maintenant, à travers les anges, à travers les âmes et à travers la récolte. L'être humain a été conçu, a été créé par, entre guillemets, les anges, qui sont ni plus ni moins qu'une cartographie de la génétique. Ce qui serait intéressant de déterminer, c'est comment ces généticiens, entre guillemets, ont été choisis. Comment et pourquoi. Ça, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. On va regarder qui, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il représente, en regardant bien le nom du cœur angélique, parce que le cœur angélique, on va voir les Ayot HaKodesh, les séraphins, tous ces termes-là, ils déterminent aussi une évolution. Ils déterminent des généticiens, on va les appeler comme ça, d'accord, pour que ça soit clair dans nos têtes. Là, j'ai fait beaucoup de passages de la science à la théologie et surtout à l'angéologie. On va repartir dans un truc beaucoup plus scientifique. Là, c'est vraiment pour que vous compreniez. En gros, si on résume l'histoire, il y a eu des millénaires, des siècles, non, même plus que ça, des milliards d'années de corruption et de perversion génétique. Que la Genèse biblique nous explique le départ du nettoyage en créant des êtres singuliers, en prenant la côte d'Adam, de créer une Ève qui va permettre alors je sais pas consanguin non plus, mais de créer des êtres complémentaires qui vont donner une lignée. On va voir comment cette lignée, c'est voilà, Caïn, Abel, Seth. On va regarder la lignée, on va regarder toutes ces choses-là. Et en fait, ils ont conçu. Michael, ou le divin, ou vous l'appelez comme vous voulez, a créé un système que les bouddhistes appellent le système karmique. A créé un système de nettoyage de l'information. On verra que cette information va être circoncis, il y aura une circoncision. On va protéger le matériel génétique d'un côté et on va transcender le matériel psychologique, la psyché, ce que les Hébreux appellent le nefesh ruah. On verra la différence entre les différentes parties de notre incarnation qui, comme par hasard, seront un système ternaire, comme par hasard, le mécanisme de départ de l'univers. Et que par ce système ternaire, on va refaire partir l'hominidé de la Terre ou l'être humain. On va le remettre dans le plan. Et en le remettant dans le plan, on va nettoyer les péchés du monde, c'est-à-dire toutes les perversions génétiques qu'il y a eu avant. Donc le système, le programme humain 1.0, parce qu'on verra que là on est en train de tendre vers l'humain 2.0, le programme humain 1.0 servait à nettoyer les perversions génétiques faites par les civilisations pré-adamiques. Juste pour bien comprendre, quand tu parles d'un système ternaire, est-ce que tu parles de corps, âme, esprit ? Complètement, qui vient nous rappeler le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui vient nous rappeler encore une fois cette triangulation au départ, première dimension, deuxième dimension, troisième dimension, boum, explosion, qui vient nous rappeler tout ce système qui s'est créé de manière ternaire en fait. On croit que c'est binaire, alors que c'est ternaire, longueur, largeur, hauteur, notre monde dans lequel on vit. Il y a une dimension de temps aussi que l'on ne voit pas, et de l'autre côté c'est l'inverse, passé, présent, futur, avec une dimension d'espace que l'on ne voit pas. Et justement, c'est cette dimension qu'on ne voit pas qui crée le lien entre eux à chaque fois. On est tout le temps dans ce système ternaire. Alors, c'est vrai que les bouddhistes, ils sont rentrés dans les corps subtils, les 7 corps, mais si tu divises bien, c'est toujours par 3, en fait. La Trinité. Il y a toujours ce système trinitaire, ce système ternaire qui
qui existe partout et qui nous permet, et à chaque fois, même dans notre liberté de choix, pas dans notre libre arbitre, mais tu as le choix A, tu as le choix B, puis tu as le choix de ne pas faire le choix entre les deux. J'aurais presque envie de ne pas couper là et de faire l'épisode suivant directement et de ne pas attendre la semaine prochaine. Cyril, on a parlé récemment, enfin il y a quelques mois de ça, avec François Bleuez de transmigration et de réincarnation. Et on parlait de métampsychose. Et tu parlais de ce verrou qui a été instauré au niveau de la psyché. Bon, là, je spoil un peu la prochaine émission, mais... Non, mais tu peux spoiler, c'est intéressant. On peut discuter, digresser là-dessus, ça me dérange pas parce que Tamara, elle a vécu avec moi à l'époque quand j'ai commencé à expliquer le phénomène walk-in. On va voir les différentes manières de s'incarner, les différentes manières que votre matériel génétique peut être mis à jour à tout moment. Il y a vraiment des choses, et justement, la science d'aujourd'hui l'explique. La neuroscience l'explique, l'épigénétique l'explique. Donc, on a plusieurs domaines qui commencent à expliquer ces phénomènes. Et c'est là que les New Age, moi, à l'époque, j'ai eu tout le lobby Anne Gévaudan sur le cul parce que j'ai expliqué qu'en 19 livres, elle apprenait aux gens à se faire posséder. Ah, bon. Alors là, c'est très, très controversé. Mais effectivement, la métampsychose et le phénomène de walking a diverses interprétations. Et on avait un petit peu tiqué sur cet aspect de possession. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des hybridations pendant cette période pré-adamique. Donc, des créatures, les fans de cryptozoologie, là, seraient gavés, parce qu'il y avait toutes sortes de créatures un peu bizarres sur Terre. Mais il y avait aussi cette possession, presque, j'ai envie de dire, régulière de tous les êtres présents. Mais en fait, c'était le système d'incarnation par excellence. Voilà. C'est-à-dire que la possession, et d'ailleurs, tu le vois dans l'Ancien Testament, tu ne vois jamais le verbe naître. Tu vois, machin a engendré machin. Tu vois jamais, il est né. La première fois que tu vois le verbe naître, c'est Jésus, en fait, dans le Nouveau Testament. Mais avant ça, on est dans l'engendrement. Donc ça, et le terme en anglais est encore plus explicite. Le terme en anglais, c'est beget. Beget, c'est quoi? Quand tu prends l'étymologie du mot, be, c'est être, get, c'est prendre. Possession. Sauf qu'aujourd'hui, le mot possession, il fait peur. Mais à l'époque, c'était la manière. Et pourquoi il fait peur? Parce qu'il y a eu trop de vols de matériel génétique. C'était le bordel. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, tu l'as dit très bien, et on le verra plus en détail la prochaine fois. Aujourd'hui, il y a une protection du matériel génétique par le phénomène de circoncision, qui n'est pas juste couper la bistouquette des petits Hébreux et des petits Arabes. La circoncision, c'était de séparer le matériel génétique du matériel psychologique, pour pas qu'il soit corrompu par les millénaires et les millénaires et les millénaires de caca. Donc, on l'a séparé. On a séparé les deux. C'est ça la circoncision. On le verra, il y a le nefesh roi, le nefesh haya. En hébreu, on t'explique le système ternaire de comment ça fonctionne. Le souci, et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as même des civilisations, tu as même des cultures aujourd'hui qui ne tuent pas les vaches. Pourquoi ils ne tuent pas les vaches? Pourquoi la vache est sacrée? Parce que tu peux avoir tonton Sanjiv dans la vache. Je rigole, mais c'est pas marrant. Mais parce que les êtres pré-adamiques pouvaient posséder des animaux le temps de trouver un corps. Donc, le truc, c'est que comme ils étaient emprisonnés en bas et qu'ils ne pouvaient pas remonter en haut, ils allaient s'incarner dans la vache. Ouais. Et c'est là, ça nous fait un petit pont pour la semaine prochaine. C'est là que toute l'importance du firmament autour de la planète. Qu'est-ce qu'il représente, ce firmament? Il représente la circoncision, la séparation entre le matériel génétique corrompu de la Terre et le matériel pur de l'univers. Eh bien, comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, quand Adam va être créé à cette période-là, son âme va être au-dessus du firmament et son esprit en bas du firmament. Et son esprit va devoir transcender des merdes pendant 9 cycles, 9 cœurs angéliques pour pouvoir vibrer à la fréquence qui est au-dessus du firmament et quitter cette planète. Allez, dernière question. Le walking. Oui. Ça, on le verra dans les mécanismes d'incarnation. Mais le walking tel qu'il est expliqué par Anne Gévaudan et ses copines, c'est de la possession. Mais pas que, oui. Mais non, mais pas que Anne Gévaudan, elle est adorable, Anne, mais effectivement, il n'y a pas que 99%. Non, le pavé vers l'enfer est fait de bonnes intentions. Je remets pas ses intentions et sa personnalité en question. Je remets juste le danger de ce qu'elle raconte.
Il faut bien comprendre, et c'est pour ça que des fois, parler avec Barba Papa et Goldorak, c'est pas toujours la bonne source d'infos. La bonne source d'infos, ça va être comprendre les mécanismes de comment ça fonctionne. Faire un petit peu de génétique, et si tu t'y connais un petit peu en génétique, et que tu t'y connais un petit peu en mécanisme d'incarnation, les deux c'est pareil, c'est juste un angle différent. Jamais tu acceptes qu'une entité qui n'est pas toi prenne ton corps. Ça n'existe pas. Il y a des amorces dans ta génétique, avec ta signature énergétique, qui disent qu'il n'y a que toi qui peux rentrer en toi. C'est pour ça que le walk-in, moi j'ai arrêté de l'appeler comme ça, aujourd'hui il a un nom en science. En neurosciences, on appelle ça le syndrome du savant acquis. En épigénétique, ça a un nom. En comparaison à la métempsychose qu'on confond avec le walking et qui est de la possession. Voilà. C'est-à-dire que quand tu as un trauma, quel qu'il soit, tu as un système de défense qui va faire que tes répresseurs dans ton ADN vont sauter. Les répresseurs, c'est ce qui t'empêche d'avoir accès à la totalité de ton ADN, c'est-à-dire à tout ce qu'ont vécu tes ancêtres. Je parle pas de vie antérieure, hein. Je parle de tes ancêtres. Si ton ancêtre c'était Marie-Antoinette, t'as pas envie de revivre la décapitation. Ok, tu veux pas. Donc tout ça, c'est planqué derrière les répresseurs. Mais quand tu es en état de mort imminente, t'as peut-être envie, par exemple quand t'es en train de faire des tonneaux dans ta voiture, là, t'as peut-être envie d'avoir l'information de l'homme de Cro-Magnon qui est tombé de la falaise et qui a fait des tonneaux dans la falaise et qui s'en est sorti. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les répresseurs sautent et là, bon là, soit t'as ta période de ton IMI, là, ton expérience de mort imminente, tu reviens, t'as vu la lumière, t'as vu tonton Fernand, t'as vu tout le monde de l'autre côté, parce que oui, t'as accès à tout ton ADN, donc forcément, quand t'es dans cet état-là, tu accèdes à ta lumière génétique et tu vois tout le monde. La lumière au fond du tunnel, les gens, c'est vous, hein. N'écoutez pas les gens qui vous disent surtout ne va pas dans la lumière. Je vais m'en occuper pendant l'émission aussi. Parce que ça, c'est connerie. Donc le truc, c'est que ouais, mais c'est des gens qui s'y connaissent pas. Tu vois, ni en génétique, ni en tout ce que je suis en train de vous raconter. Qui sont très mal influencés. Par la gnose. En tout cas, ben oui, il faudrait pas retourner là-bas, parce que si tu retournes là-bas, tu retournes... En fait, si tu pars du principe de ce qu'on a expliqué avec Lucifer, qu'il a besoin de vos âmes pour pouvoir devenir un dieu, tu captes pourquoi il veut pas que tu ailles dans la lumière. Reste chez moi, un poteau. Donc, oui, parce qu'il y a la ceinture de Van Halen, cette fameux firmament le firmament qui est autour de la Terre et qui représente cette circoncision. Mais encore une fois, ces amorces-là s'ouvrent que quand tu as un trauma, et ça s'appelle le syndrome du savant acquis. Combien de gens reviennent d'état de mort imminente ou reviennent de traumatismes profonds et ils deviennent des génies en piano, ils deviennent des grands humanistes? Ou d'autres personnes, tout simplement, mais beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus éveillées. Oui, mais ils deviennent une meilleure version d'eux. Il y a une mise à jour. C'est ça, le walk-in. C'est qu'on a mis plus de toi en toi. Mais quand tu connais la numérologie, tu le vois dans la numérologie. Tu vois des personnes qui sont et on fera le rapport avec l'angéologie. Tu vois des personnes qui sont dans leur cycle de 1 à 9, qu'ils ont un traumatisme, et quand ils reviennent, ils vibrent comme des vibrations maîtres. Ils reviennent, ils sont hyper éveillés, ils sont hyper branchés, et la numérologie te l'explique. Sauf que la numérologie, comme c'est pas reconnu comme une science exacte, tu vois, moi j'ai fait des années de conférences, de stages, de tout en résonance numérique. J'ai les preuves de ce que j'avance, puisque j'ai la science qui va avec. D'ailleurs, j'ai appelé ça résonance numérique, j'ai appelé pas ça numérologie, parce que numérologie, ça fait trop art divinatoire, tu vois. Mais quand tu regardes comment la résonance, et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait depuis le début, on a des résonances mathématiques qui se répètent, elles régissent notre ADN, elles régissent la manière dont on s'incarne, donc forcément, en faisant un petit calcul de la position de la Terre, du Soleil et de la Lune au moment où tu nais, parce que c'est comme ça qu'est composé notre calendrier, mais forcément tu as la photo de ce qu'on explique depuis tout à l'heure avec les étoiles, l'ADN et tout. Donc quand tu as cette photo-là, tu vois ce qu'est la personne et tu vois à quelle vibration, à quelle fréquence elle vibre. Mais encore une fois, la science aujourd'hui l'explique. Mais c'est une mise à jour. Quand tu as un walk-in, tu ne deviens pas Jean-François. Tu restes Rudy, mais Rudy 2.0, avec plus de matière, plus d'empathie, plus de matière génétique, plus d'informations, plus de capacité à transcender l'adversité. C'est ça que tu deviens en fait. Merci pour cette petite parenthèse, pour cette digression. De toute façon, on le verra à travers l'angéologie, puisque là, on va partir dans une des parties de ma formation à l'époque que j'appelais la lecture angélique, que Tamara connaît bien. Je vais reprendre justement pour vous expliquer à travers ça,
à travers l'angéologie. Et moi, qui passionné par les nombres et la numérologie, j'ai pu faire des corrélations entre l'angéologie et la numérologie parce que c'est la même science. Ça vient du même savoir, en fait. Encore une fois, quand vous regardez les 72 anges, que vous regardez les 12 constellations, que vous regardez le cœur angélique, vous avez une cartographie des étoiles, mais aussi des 12 tribus d'Israël qui représentent chacune une tribu, donc une lignée génétique, dans les futurs 144 000 que Christ a récolté par effet de résonance. Donc tout ça, on le verra. On verra comment l'âme s'incarne. Justement, on verra les différentes. Ça nous fait un petit spoiler pour la semaine prochaine, mais on verra les différentes manières de s'incarner, les différentes aussi, modèles d'incarnation. Aujourd'hui, au moment où on se parle sur la Terre, on verra les walk-in, mais aussi moi ce que j'appelle les métanovas. On verra tous ces êtres-là qui disposent aujourd'hui de grandes facultés. Et on fera les corrélations aussi avec les différents autismes, les TDAH là que les enfants ils ont. On dit les enfants ils ont un trouble de l'attention. Non, c'est parce que la fréquence de la planète n'arrive pas à capter leur attention. C'est ça la différence. Donc il y a plein de choses où on verra dans la vie de tous les jours et on regardera effectivement à quel niveau de nettoyage on est aussi aujourd'hui sur la planète et à quel niveau l'information extérieure essaye de contrer tout ça. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Merci beaucoup. On vous le rappelle, www.l'archedusavoir.com.fr. L'archedusavoir.com pour retrouver toutes les informations et vraiment plus une liste d'informations, tout ce qui est de plus exhaustive et qui prouve que Cyril a vraiment étudié et élaboré toutes ces thématiques en long et en large. On peut en témoigner, moi et Tamara. Tamara a travaillé avec Cyril pendant plusieurs années. C'est pas construit à partir du néant ou de spéculation quelconque. Moi j'ai dit toujours, je suis prêt à discuter avec des gens qui ont passé autant de temps que moi sur le sujet. Pas de problème. Non, mais après les autres, je les invite à regarder, à s'interroger, à étudier. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Je parle, je débat avec des gens même qui sont pas d'accord avec moi, mais qui ont quand même étudié le sujet. J'adore ça parce qu'on rigole. On sait qu'on est proche d'un consensus tous parce que on arrive à un moment où l'info effectivement commence à rejaillir. Ce qui est dommage, c'est les guerres de clochers parce que forcément les biais cognitifs, les biais de confirmation, notre cerveau, il a plutôt tendance à défendre son système de croyances, les dissonances cognitives peuvent arriver. Moi, en fait, je sais que ce que je recherche, c'est la cohérence entre les informations. Au lieu d'opposer les informations, j'essaye de voir ce qui les rassemble. Et donc, du coup, de trouver de la cohérence. Tout ce que je vous dis, c'est vrai que moi, quand ça sort de ma bouche, ça a l'air évident. Ça peut heurter, percuter encore une fois, la dissonance cognitive de certains. J'en ai conscience. Je suis pas là pour vous dire que j'ai la vérité. Moi, je suis là justement pour essayer de trouver une forme de cohérence dans toutes ces histoires. Et des fois, on me dit que j'enlève un peu le spirituel avec le scientifique, j'enlève un peu le beau. Moi, je trouve ça encore plus beau de pouvoir l'expliquer avec des choses concrètes, avec de la science et de voir que finalement, il y a sur Internet, je vous invite à aller voir, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Symphony of Science. Oui, d'ailleurs, vous pouvez traduire, vous appuyez sur les traductions et en fait, ils font dire à des scientifiques en musique, mais des choses quasi bibliques. Il y en a une qui s'appelle We are Stardust, nous sommes de la poussière d'étoiles, et ça vous explique avec des mots scientifiques tout ce que je viens de vous expliquer. Je n'invente rien. Et là, c'est des grands astrophysiciens qui vous disent que ils chantent We are part of this universe, we're in this universe, the universe is in us. En fait, c'est ce qu'ils disent. Ils disent nous faisons partie de cet univers et cet univers est en nous. Le système holofractographique qu'on vous a expliqué, tout ça, vous pouvez le retrouver sur cette chaîne, Symphony of Science. Il y a aussi We Are All Connected qui explique ça très très bien. Et ça me fait toujours sourire de voir des scientifiques qui refusent en bloc les écrits bibliques dire des choses bibliques. Et ça, c'est pour moi, c'est que voilà. Donc moi, mon but, c'est d'essayer de trouver de la cohérence au lieu pour moi, toutes les informations sont valides à partir du moment où elles se rencontrent à un point commun. Et il faut savoir aussi reconnaître les idéologies antagonistes pour se dire, OK, ils disent l'inverse parce qu'ils sont l'inverse. Ils disent l'inverse parce qu'ils sont dans le camp adverse. Ça ne rend pas le discours plus vrai.
Donc ça, pour moi, c'est des choses importantes. J'essaye de créer, pas une théorie du tout, mais j'essaye de créer quelque chose de cohérent entre toutes les informations. Et je trouve ça, moi, je kiffe. Tu vois, moi, je suis arrivé à un point où je kiffe tellement l'info que je dispense, dans le sens, je kiffe étudier ces choses-là, que même si les gens, ils adhèrent pas, ça m'enlève pas mon kiff. On kiffe avec toi, Cyril, et on te remercie. Eh ben écoute, hein, si ça vous fait kiffer, ben tant mieux. Moi, c'est ce que je partage, c'est du kiff. J'ai pas la prétention d'avoir la vérité absolue, mais en tout cas, je pense quand même que je commence à maîtriser le sujet. Je vais faire un petit peu là le matou qui caresse, mais oui, c'est une grande richesse. J'ai travaillé avec Cyril pendant des années, j'ai travaillé avec toi, et effectivement sur son site l'archedusavoir.com, là, on a la chance d'avoir Cyril qui nous fait un condensé, une sorte de synthèse, de conclusion de toutes ces années d'études et de recherche dans différents domaines. Et si ça vous intéresse d'aller creuser, ben effectivement, dans chacun de ces domaines, vous allez pouvoir trouver les sommes d'informations, alors un puissant fond, mais pas isolé, à chaque fois connecté avec les autres sciences ou les autres approches. Et elle est là, cette grande richesse. Et merci Cyril de nous la partager et de nous l'apporter, parce que je crois que tu es un petit peu un des seuls quand même. Il rentre pas la salle de Cyril à faire ces liens entre autant de c'est-à-dire domaines. qu'on est dans le monde, on n'est pas beaucoup à prendre cet angle-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de chaque sujet. Ça, je peux pas dire voilà. Mais dans le monde, à essayer de connecter tous les sujets, et surtout avoir le bagage qui permet de passer des neurosciences à la génétique, à l'astrophysique et en même temps à la théologie. On n'est pas beaucoup de tarés, parce qu'il faut être taré, je vous le dis. faut être complètement taré pour passer son temps à créer ces liens-là. En anglais, il y a Billy Carlson, que moi je vous conseille vraiment. Il y a Trey Smith, un vieux monsieur un peu fou, mais je l'adore. Franchement, les corrélations qu'il fait entre l'hébreu, la science, la théologie, c'est juste fantastique. Il y a Trey Smith. Bon, il y avait Jordan Maxwell, mais lui aussi, il était un peu David focalisé. Icke, Connect the Dots. Oui, mais tu vois, ouais, David Icke, il est quand même limité dans certains sujets, encore une fois. Il a ses filtres, il a ses barrières. Un petit peu de gnose, oui. Moi, comme on l'avait dit dans les autres émissions, le problème de David Icke, c'était son public. C'est pour ça que moi, j'essaye de pas avoir une couleur de suiveurs. J'ai de tout. Vraiment, dans mes suiveurs, j'ai de tout. Pendant un moment, j'avais beaucoup de New Age. Donc, j'ai fait le filtre qu'il fallait pour... voilà. Mais... et encore, c'était pas des mauvais New Age. C'est ça le pire. C'était des gens qui étaient en quête de développement, de recherche et tout ça. Il y en a quelques-uns qui étaient compliqués. Donc, voilà, ils sont partis avec l'eau du bébé. Mais après, voilà, moi, demain, je peux parler avec un théologien sans froncer les sourcils. Je peux parler avec un scientifique. Et pour moi, c'est un passe-temps, c'est un hobby, c'est pas mon travail. Je veux dire, c'est pas mon métier. Je fais vraiment ça pour m'amuser et je m'éclate à faire ça. Je peux passer des heures à décortiquer de l'hébreu. Je peux passer des heures à faire des corrélations. Des fois, j'ai des épiphanies. Je saute dans ma maison comme si j'avais marqué un but en finale de Coupe du Monde. Je vais voir si d'autres personnes ont trouvé comme moi. C'est comme ça que j'ai trouvé Billy Carlson. C'est comme ça que j'ai trouvé Trey Smith. Mais c'est vrai que, par contre, Billy, lui, il est pro-sumérien, Anunnaki. Le seul pont, enfin, pas le seul pont, le pont qui nous relie avec Billy, c'est l'histoire des Atlantes. Or, là-dessus, sur Thoth, aïe, aïe. Mais Thoth, c'est lui qui a la clé. Hein. Si vous connaissez les tablettes de Thoth, vous avez la clé pour tout comprendre. D'accord? C'est simple. C'est Kybalion. Tout ça, tous les trucs, tout ça, quand vous avez cette clé-là, parce que c'est, d'après moi, on le verra la prochaine fois, Thoth, c'est le passage entre le pré-adamisme et l'adamisme. C'est vraiment la clé. C'est-à-dire qu'on utilise le savoir de Thoth pour créer l'adamisme. C'est-à-dire que dans le pré-adamisme, il n'y avait pas que du mauvais. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas vous dire avec certitude, mais qu'on va retrouver dans les chœurs angéliques. Je pense qu'on a pris les meilleurs généticiens pré-adamiques. D'accord? On les a pris eux. On a pris leur génétique, on va dire plutôt. On a pris les êtres les plus évolués du pré-adamisme pour créer Adam, notre Adam à nous. Donc, il y a des choses qui sont dans l'ancien savoir, le taoïsme par exemple, tous les savoirs asiatiques de Japhet et tout ça, tous ces anciens savoirs-là sont des savoirs valides du pré-adamisme.
qui ont permis de créer la psyché de Adam, du mécanisme psychique de Adam. D'ailleurs, j'en parle dans ma bande dessinée de ça. Donc, il n'y a pas tout à jeter dans le préadamisme. Ce qu'il y a à jeter, c'est ce besoin de déconnexion du plan. Tu vois, c'est tout ce qu'on a créé pour déconnecter du plan. Et un être déconnecté du plan, il est ouvert aux quatre vents. Les gens qui se font posséder, les gens qui se font envoûter, les gens qui se font accrocher par des entités négatives, on va les appeler comme ça, mais c'est des gens qui sont sortis du plan. Ouais. Bon, c'est passionnant. On vous dit à la semaine prochaine, les amis. Restez connectés, regardez depuis le premier épisode si vous n'avez pas suivi depuis le début. À très bientôt. Ciao, ciao, bye. L'énergie christique est sa manifestation en toutes choses. Ses origines et son évolution à travers les âges. Ses concepts clés, sa terminologie, son histoire et sa symbologie. Nous proposons, en partenariat avec l'Arche du Savoir, à ceux qui souhaitent approfondir les connaissances exposées lors de cette série, le tout dernier atelier de Cyril intitulé Christologie. Bénéficiez de 15% de réduction en appliquant le code AMEDECINE et en cliquant sur le lien dans la barre de description.